Attention à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parle aujourd'hui du nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube, le podcast et podcast dédié au football en général. Coup d'envoi avec votre cher ami Mohamed qui fait son grand retour. On peut l'applaudir. On peut applaudir monsieur Mohamed. Putain, mais Comment tu vas, Sofiane? écoute, moi je vais extrêmement bien depuis maintenant que tu es de retour. J'ai été beaucoup, je sais. Moi, c'était un peu plus compliqué, moi. Mais au moins, comme on l'a dit dans le podcast, j'ai parti au Maroc justement supporter Ouais. ton équipe. Ouais, bien Et sûr. est-ce que ton équipe a gagné? Ben non, je pense que t'es au courant. Je pense que t'es au courant. Mais au moins, tu as pu ramener enfin, Ben écoute, sur le marché, une coupe. une coupe d'Afrique, ça coûte 200 dirhams. Voilà. Voilà, vu que, tu vois, le Maroc, on l'a acheté, mais paiement refusé en finale. Paiement refusé. Ouais, voilà. Il y a eu quelques petites Ça, c'était toutes les... complications au niveau du paiement à la fin Voilà, exactement. surtout vers la fin du match. Alors déjà, tu étais sur place Ouais. pendant la CAN. Déjà, est-ce que tu pourrais me décrire comment était l'ambiance? Non, c'était incroyable, c'était incroyable. Les gens, ils vivaient que par la CAN. Les petits, ils avaient des étoiles dans les yeux. Ça parlait que de ça. Il y avait que des fan zones. C'était... Moi, personnellement, je me suis régalé. J'ai fait une vidéo même là-bas que je t'ai envoyée, etc. Ouais. Je me suis régalé jusqu'à la demi-finale. C'était incroyable. Jusqu'au jour de la finale, c'était incroyable. Juste au jour de la finale, avant la finale, justement, avant Ouais. Maroc-Sénégal, dans quel état d'esprit t'étais T'étais dans quel état d'esprit, toi? Écoute, on venait de battre le Nigeria, qui était pour moi une des meilleures équipes de la CAN. On les bat au penalty et on est meilleur que sur le terrain. Super match. Franchement, c'était un très, très gros match. Très bonne ambiance. Et Très bonne avant, la ambiance. vérité, frérot, je suis parti acheter la CAN. Je suis parti l'acheter comme un mec qui allait la gagner. T'allais le célébrer. Pour Ah oui, moi, bah oui. pour moi, c'était acquis, tu vois. Mais est-ce que selon toi, là, déjà, avant d'aller sur la finale en Ouais. elle-même, l'organisation de cette CAN a été la meilleure selon toi? Clairement, oui, ça a été la meilleure. Elle a été beaucoup critiquée. Ça a été la meilleure dans les infrastructures, dans l'organisation. Moi, j'étais sur place à Rabat. J'ai jamais vu ça. J'ai fait plusieurs stades dans ma vie. J'ai jamais vu ça, frérot. Ça veut dire, franchement, une CAN comme ça, on n'en aura pas d'ici longtemps si le Maroc n'en réorganise pas. Parce que franchement, ils ont vraiment mis la barre haute. Parce que je pense que l'objectif premier du Maroc, c'était de donner une bonne image pour du coup la Coupe du Monde. C'est la CAN qui a vendu le plus de billets. Ça veut dire la CAF s'est fait énormément de sous. La CAF, quand je dis la CAF, c'est pas le Maroc. Parce que le Maroc et la CAF, c'est différent. Parce qu'il y en a, ils ont du mal à le comprendre, ça. Mais bon. Euh, Mais bon, du coup, ouais, ça a été une des CAN qui a amené le plus de monde. Mais en vrai, jusqu'à la finale, je pense. Ceux qui ont regardé que la finale, ils vont avoir une mauvaise image de l'Afrique. Mais en vrai, jusqu'à la finale, franchement. Justement, en finale, il faut que tu saches que l'un de mes plus grands regrets depuis le début de cette aventure qu'est le podcast, c'est de ne pas t'avoir eu lors du débrief de la finale Maroc-Sénégal auprès de Ryan, Chris ou Hamza, parce que je pense que ça aurait été un podcast d'anthologie. Mais Ouais, bon, ou c'est- Nesrine, bien sûr, hein, qu'on embrasse, mais après, voilà. Après, à chaud, c'était pas Ouais, très bon mais, à chaud. ouais, tu sais très bien que moi, je suis là pour l'entertainment, je suis là pour le divertissement. Et je me dois quand même te poser la question parce que après Maroc-Sénégal, on arrive vers le penalty sifflé pour le Maroc. Également le but du Sénégal, entre guillemets, annulé avant même qu'on finisse l'action. Ouais. Avant d'aller sur la réaction des Sénégalais et de Pape Thiaw plus précisément, est-ce que tu as parfois eu le sentiment que l'arbitrage était un peu trop marocain? Alors, je vais m'expliquer sur cela. Oh, putain. Moi, je pense que les gens étaient plus contre le Maroc. Ça veut dire que quand, en gros, il y avait des fautes dans des matchs, moi, je vois. En fait, du coup, l'arbitrage, la VAR, c'était sur Twitter. Les gens, ils voyaient tout ce que la VAR ne voyait pas. Du coup, des professionnels ne voyaient pas. Et du coup, sortaient des fautes du Maroc. Mais quand c'était des fautes du Cameroun, et je vais te citer les fautes parce que je ne te dis pas les choses sans les citer. Faute sur Abdé qui se fait écraser le pied dans la surface et faute sur Saïbari qui se prend un coup de poing dans la tête. Contre le Cameroun, ça, ok. Le Cameroun, on gagne 2-0. Le Cameroun, on 0 tir cadré. Ça veut dire parler d'arbitrage, pour moi, c'est petit. Le fait d'avoir fait que dans cette CAN, on parle énormément d'arbitrage parce qu'au début, c'était ouais, non, le Maroc joue mal. Le Maroc vont pas gagner cette CAN. Après, c'était le Maroc a acheté les arbitres. En fait, c'était pour moi de la mauvaise foi. La mauvaise foi. Et tous les pays ont commencé à parler d'arbitrage. Par exemple, ça parlait de, je sais pas si tu as vu, le Maroc a le même arbitre depuis
Depuis de la première, du premier match jusqu'à la Oui, demi-finale. mais même que l'arbitre de la VAR était un arbitre, entre guillemets. La Côte d'Ivoire aussi a eu le même arbitre tout le long. Mais en fait, tu vois, les gens, ils ont fait une fixette sur le Maroc en se disant peut-être que le Maroc a potentiellement. Mais si vous regardez le match et vous connaissez le foot, ça n'existe pas. Tu as dit que les réactions étaient petites, mais est-ce que également la réaction des Sénégalais de Pape Thiaw était petite, justement? Le fait de partir, de rentrer dans le vestiaire, parce que pour eux, c'est une injustice. Ouais, Pape Thiaw, gros vicieux. Je me désolidarise, sachez-le, parce que Moi, je Pape te Thiaw, le dis. j'aimerais bien l'avoir dans le podcast. Moi, Donc moi, je me Moi, je désolidarise. te le dis clairement, parce que quand il rentre en conférence de presse et qu'il fait la CHAN en Algérie, juste pour monter, genre en mode les Algériens contre les Marocains, alors que les Algériens, ils n'ont rien à voir avec ça. Elle était meilleure, la sécurité, alors que si tu es minimum intelligent, tu donnes pas l'heure à laquelle tu arrives. Il a donné l'heure à laquelle il arrive et il est surpris que des supporters l'attendent devant la gare, alors que quand l'Égypte a joué au Sénégal, Mohamed Salah, il a été sécurisé. Il n'a pas été sécurisé. Moi, je l'ai vu, la sécurité au Maroc. Celui qui me dit qu'il n'y avait pas de sécurité, il vient, C'est un menteur. il me dit j'étais au Maroc, et il me dit il s'est passé ci ou il s'est passé ça. J'ai passé, j'ai passé au moins 18 barrages avant de rentrer au stade. Non, la sécurité était vraiment là. Moi, je pense qu'il a voulu piquer le Maroc sur tout ce qui se refait, tu vois. Tu veux que je te parle de sa réaction aussi pendant le match? Tu peux. Ouais, bah, il a fait honte à l'Afrique, tout simplement. Parce que s'il était en Europe, il aurait jamais fait ça. Il aurait jamais fait ça. Et normalement, c'est fin de match. Point final. Comment un joueur, il va dans le vestiaire? Il va dans le vestiaire. Il a eu le temps de faire un snap. Et après, 15 minutes après, il est revenu jouer. Non, mais en plus, on est passé en clair sur M6. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, je pense, des Espagnols, des Français, des Allemands, qui ont regardé ce match-là. Ils ont dit c'est quoi ce cirque? Depuis quand il y a une décision où tu n'es pas d'accord, tu sors du terrain? Parce que maintenant, si tu fais ça, maintenant qu'il a fait ça, c'est la porte ouverte pour toute personne. En vrai, ils pourront Mais dire, oui. bah, lui l'a fait, pourquoi je le fais pas? Mais oui, et là, il est en train de faire marche arrière en disant ouais, mais j'aurais pas dû. Parce que c'est plus facile de dire ça quand on a gagné la CAN. Mais il n'y a plus de marche arrière parce que quand tu fais des suppositions en disant que le Maroc a volé, en faisant des grands gestes, des phrases, des trucs, et en mettant une haine qui a ensuite suscité une grosse haine sur le Maroc, moi personnellement, ça c'est pas excusé sur Pape Thiaw et c'est vraiment pas un professionnel. Tu sais que. Le seul qui a été professionnel, c'est Sadio Mané. Sadio Mané, ouais, exactement. Mais tu sais que. Après que Sadio Mané dise on va jouer comme des hommes, ils se remettent tous sur le terrain. Bonhomme. Et il faut que je t'en parle. Tu sais que je n'attendais que ça depuis ton retour. La Panenka de Brahim Diaz. La Panenka de Brahim Diaz. Est-ce que pour toi, j'aimerais bien voir. Est-ce que pour toi, c'est un acte courageux ce qu'il a fait? Ou. Tu te moques de moi. Je te régale. Est-ce que c'est un acte courageux ou est-ce que malheureusement, on va dire qu'il a chié dans la colle? T'as fait une dinguerie. Moi, je te dis, moi. Parce que Sofiane, tu sais que pour ceux qui regardent la CAN depuis longtemps, l'Égypte doit avoir au moins 4 CAN qui est frauduleuse où vraiment, tu vois, les joueurs, ils tombaient dans la surface, ça sifflait pénal. Tu vois, il y a vraiment, les CAN, il y a tout le temps eu débat, des trucs. Et au final, tu vois, il y a eu débat sur la défaite, tu vois, du Maroc. Il y a eu débat et même les gens disent encore, bref, le Maroc a triché. Fallait la prendre, cette CAN. Mais j'aurais préféré qu'ils mettent une mine, qu'il la sort en dehors du terrain, ou qu'ils mettent un poteau, tu vois, comme Ziyech. Mais là, de faire une Panenka, 50 ans qu'on n'a pas de CAN, là, il a fait ça comme si faut qu'il révise l'histoire du Maroc. Mais là, c'est une dinguerie, là, ce qu'il a fait. Non, c'est... Moi, sur ça, franchement, il a gâché tout ce que parce que le Maroc, on l'a mis sur notre tête, Brahim, à un moment donné, je te disais, et j'en parlais avec toi, Brahim, on l'a mis sur notre tête. Ok, meilleur buteur de la CAN, etc. Et là, avec ce que tu fais, tu gâches tout. Tu gâches tout. Et surtout, en fait, tu veux faire ça en humiliant, du coup, l'équipe adverse. Et en te proclamant personnage principal de la CAN. En fait, il ne voulait pas qu'on parle du Maroc. Il voulait qu'on parle de Brahim. Parce que s'il avait mis cette Panenka, il aurait été vraiment sur le toit du Maroc. Mais là, il a raté. Il a raté.
Maintenant, moi, je suis pas d'accord du fait que les gens insultent sa famille et vont loin parce que ça reste Mais, du foot. mais même, ils ont. Alors pour toi, là, c'est une vraie question. Tu vois, Mm. j'aime bien me foutre de ta gueule depuis tout à l'heure. Mais là, on va essayer de poser une vraie question. Quand ils lui ont donné le trophée de meilleur buteur, est-ce que pour toi, c'est normal qu'on le siffle? Ouais, c'est normal qu'on le siffle. D'accord. C'est normal qu'on le siffle parce que mettre une panenka à 2 minutes de gagner une canne, un trophée que t'as pas eu depuis 50 ans, et faire une panenka comme si de rien n'était, Oui. c'est un manque de respect, tout simplement. Ça veut dire c'est bien qu'il soit fait siffler, que ça lui remette les idées en place et qu'il sache qu'il joue pour un pays qui n'est pas n'importe lequel. Alors, avant l'arrivée des autres chroniqueurs pour qu'on puisse débriefer les matchs du week-end, je vais encore te poser 2-3 questions. Avec du recul. Ouais. Avec du recul, c'est bon. Tu as eu du mal peut-être à digérer. Tu m'as expliqué un peu que c'était un peu dur pour toi juste après le résultat final. Oui, après ça Tu reste du vois, football. ça reste du football et tout. Mais en vrai, entre nous, on peut le dire. Le Ouais. Sénégal a été meilleur. Euh, non, honnêtement, Oh, je te dirais honnêtement. vas-y, dis-moi, dis-moi. euh, Attends, je moi, sais que Hamza, la moi, régie, il est en train de se taper une barre, cet enculé. moi, j'ai parlé avec des, Je sais que tu tapes une j'ai, barre. j'ai parlé avec des potes sénégalais avec qui on s'est charrié toute la canne, les bons enfants, tu vois. Et Normal. je leur ai dit félicitations. Massar, avec qui tu fais le carnet du rap, est Voilà, sénégalais. Massar, je parlais avec lui juste ce matin. Je lui ai dit félicitations, frérot, c'est bien, franchement. Franchement, félicitations, vous l'avez gagné, j'aurais aimé la gagner. Et non, ils l'ont pas volé, la victoire. Franchement, c'est plus, moi je trouve, c'est plus le Maroc qui s'est mis des bâtons dans les roues, tu vois, ils se sont mis des bâtons dans les roues. Le Sénégal est rentré dans le match. Magnifique but de Pape Gueye. Frère, il a mis un vrai but. Mais, tu vois, ils l'ont mérité. Mais par contre, l'arbitre, j'espère il va plus arbitrer pendant un petit moment, parce que ce qu'il a fait, c'est. Pour le foot, franchement, c'est vraiment une mauvaise image. Avant-dernière question. Malheureuse. Enfin, finalement, on a eu Maroc-Nigeria en demi-finale. Ouais, On aurait pu avoir Algérie-Maroc. ouais. Est-ce que pour toi, c'est une frustration ou tant mieux, vu ce qui s'est passé avec le Sénégal, est-ce que c'est un truc. On a bien fait de l'éviter? Non, franchement, tant mieux, parce que je pense que là, en ce moment, ça va un peu trop loin, ça mélange tout, ça mélange le foot avec. Tu vois, ça parle de foot, en dessous, tu vois, ça parle de plat, après, ça parle de politique. Non, ça mélange tout, et je pense que les gens, ils déversent un peu leur haine à travers le foot. Ça veut dire que je pense s'il y avait eu Maroc-Algérie, je pense que ça aurait fait beaucoup plus de problèmes et beaucoup plus de fitna pour rien, pour du foot en plus. C'est que du foot, moi je pense que c'est que du foot. Faut pas aller loin et que les gens qui mettent trop de cœur et qui y vont jusqu'à insulter des familles, des peuples, etc., éloignez-vous du foot, c'est mieux pour vous. Dernière question maintenant pour toi, mon très cher Mohamed, avant que les chroniqueurs arrivent. Regragui. Walid Regragui, est-ce qu'il doit continuer ou il doit poser sa démission? Ben, Alors moi, je pense que, mon avis personnel, s'il y a vraiment des personnes qui pensent qu'il doit poser sa démission, vous êtes complètement con. Mais après, voilà, ça c'est mon avis. ouais, Regragui il s'est pris une vague de haine depuis le début de la CAN. Ouais. Et je pense que si ça avait été un autre entraîneur, il n'aurait pas tenu, parce que c'était chaud pour lui. Ça voulait sa peau avant, alors qu'il gagnait tous ses matchs. Regragui, il allait jusqu'en finale. C'est la deuxième CAN où il se fait avoir sur un penalty. La CAN d'avant, c'est Hakimi qui rate le penalty. Là, c'est Brahim. Il pouvait pas préméditer que Brahim allait faire une panenka. On a 6 mois d'une Coupe du Monde. Ouais. Et C'est pas le moment de partir. non, je pense que c'est le meilleur entraîneur et c'est celui qui mérite le plus de faire cette Coupe du Monde. Je pense que certains Marocains ont été un peu ingrats avec lui et l'ont vite jeté dans le puits. Mais c'est un très bon entraîneur. Il a gagné tactiquement contre le Cameroun, il a gagné tactiquement contre le Nigeria. Pour moi, je continue avec Regragui. Franchement, à moins qu'il démissionne, et je continue avec Regragui. Et juste parler des journalistes marocains. Zéro le professionnalisme. Il arrive, tu es dans ton pays, tu arrives en conférence de presse après une défaite causée par un joueur qui fait une panenka. Et la première question, c'est Monsieur Regragui, vous allez démissionner aujourd'hui ou demain? Tu vois, c'est dommage. On souffle. C'est dommage. Je pense qu'il va en avoir marre à un moment donné. Je pense qu'il va faire la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, il verra s'il va continuer ou pas.
Et c'est très compliqué médiatiquement, tu vois, que ce soit au Maroc, en Algérie, dans les pays africains, c'est très très compliqué. En tout cas, je te remercie, Mohamed, d'avoir répondu à ces questions. Maintenant, on va permettre aux chroniqueurs de nous rejoindre et on va pouvoir parler des résultats du week-end. Au programme, l'Olympique de Marseille qui gagne 3-1 face au RC Lens. Manchester United qui arrête la très bonne série d'Arsenal sur le score de 3-2. Très bonne Manchester United qui montre de superbes choses ces dernières semaines. Et on pourra revenir sur la panenka de Kylian Mbappé. Allez, on se dit à tout de suite. On est de retour cette fois-ci avec toute l'équipe. À ma gauche, le MVP du podcast Coup d'envoi, monsieur Ryan. Comment allez-vous? Ça va nickel et toi? Si vous allez bien, je vais bien. Et bien évidemment, monsieur le Viking. Et aux côtés de monsieur Mohamed. Alors, Qui m'a remplacé. Qui t'a remplacé pendant ta Moi, j'ai période essayé, du au moins, Maroc. Les gars, on va arrêter de parler de la CAN. Voilà, parce qu'on va pas commencer à parler de serviettes, je sais pas quoi et tout, c'est bon. Ça devient un titulaire, Hamza. Ah ouais, petit à Hey, petit. il commence à prendre sa place. Il commence à prendre sa place petit à petit. J'aime bien cette équipe. Il est polyvalent. J'aime beaucoup cette équipe. Il est polyvalent. Il est polyvalent. Il connaît le ballon. Voilà. Donc maintenant, on va revenir enfin sur les matchs du week-end. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des matchs du week-end. Et on va commencer par notre belle Ligue 1, notre Farmers League, comme dirait mon très cher Hamza. Et on va parler de l'Olympique de Marseille qui bat 3-1 l'ancien leader du championnat de Ligue 1, le RC Lens. Marseille qui bat enfin un gros avec la manière, je veux dire. 3-1, il menait 3-0. But, je cite, de Gouiri, doublé d'Amine Gouiri, et but de Enawa. Noaneri. Ethan Noaneri. Pardon. Et RC Lens qui réduit l'écart à la 85e minute. Match maîtrisé des Olympiens? Match maîtrisé de bout en bout. Oh là 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 là. Pour commencer, c'est moi qui me perturbe en fait. Ça fait longtemps que je suis pas là, tu as manqué à l'équipe, c'est pour ça. Ils sont émus. C'est bon. Donc, match maîtrisé de bout en bout avec un Gouiri qui a été très chaud, un petit doublé. Surtout le premier but que j'ai kiffé. Ouais. Choix surprenant de Zerbi de mettre Greenwood sur le banc. Ouais. Choix osé, mais choix qu'a payé finalement, j'ai envie de te dire. Donc voilà, Timber, vous a fait bonne impression pour son premier sa match. première, oui. ouais. Oui, lui, Noaneri. Et Noaneri, moi j'ai kiffé. Il est là quoi 6 mois, je crois. Ouais, 6 mois max. il est là. 6 mois après, il partira. Un peu comme Hendrick. Je pense qu'il va nous faire du bien. C'est deux très très bons transferts. Ils vont faire du bien à l'Olympique de Marseille. Après, il ne faut pas oublier que l'Olympique de Marseille, les supporters ils sont contents, mais une semaine ils ont perdu 3-0 contre Liverpool. Ouais, c'est ça, c'est très Non, inconstant, c'est- Marseille. En fait, c'est une équipe très inconstante. Et... C'est inconstant et même la saison pour moi elle est très très moyenne pour l'instant. Ah bon Je pense que le but c'est quoi? C'est de finir dans le podium. C'est d'aller dans le podium pour continuer à être en Ligue Ouais. des Champions tous les ans. Mais Après, bon, il y a la Coupe de France, les gars, pas oublier. Le PSG Ouais, a la Coupe été de éliminé. France, le PSG a voilà, été s'il éliminé. veut, Ils s'il sont veut- obligés de capitaliser sur ça, d'attendre que le PSG soit éliminé pour espérer gagner une coupe. tu vois, moi je trouve c'est Tu vois pas. Moi, je Moi, vous j'ai- trouve dur. Écoute, moi je suis pas vraiment satisfait de l'Olympique de Marseille. Tu vois, c'est normalement censé être un club dans les premières lignes, mais ils perdent des matchs bêtes, tu vois. Ouais. Dans l'année, tu vois, perdre contre Lyon, qui était mauvais au début d'année, perdre contre Rennes, ils ont perdu, je crois, contre Toulouse aussi. Ils ont perdu beaucoup de points. Peut-être que là, ils reviennent bien. Lens, c'était une équipe qui avait une très bonne dynamique. Ça veut dire que là, en les battant avec la manière, surtout, ça montre que l'OM, peut-être, de la deuxième partie de saison, sera peut-être meilleure que celle de la première. Maintenant, à voir. Il reste la Ligue des Champions. De toute façon, tout va jouer sur Ouais. la deuxième partie. Hein. L'objectif de la Ligue des Champions, c'est d'essayer au moins d'aller en huitième. Là, en plus, le dernier match, on ira à la fin sur nos pronostics de la dernière journée de Ligue des Champions. Donc, on aura le temps de revenir sur Olympique de Marseille-Bruges. Mais c'est vrai que c'était là, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, Hamza. L'OM est une équipe très inconstante. On ne sait pas ce qui va se passer. Ouais, c'est On dur a- à. Ce qui est à paradoxal, prédire, ouais. parce que quand tu vois le classement, on est l'Olympique de Marseille est 3e. Ouais. Ils sont toujours en 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 lice. course pour la LDC. En course pour la LDC, Coupe ouais. de France, même pour la LDC. Par contre, tu vois sur la semaine, tu vois contre Liverpool, c'est cataclysmique. Ouais. Tu Ouais, vois en fait, c'est contre ça, c'est- Lens, qui est une superbe équipe de Ligue 1, c'est très 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 bon. en Ils fait. sont capables du meilleur comme du pire. Mais c'est pas C'est ça normal. qui est. Surtout que Liverpool, ils ont Ouais. perdu ce week-end en plus. Et Contre- Liverpool qui perd contre Southampton. Non, Bournemouth. J'ai 3-2. voulu faire Slimani, pardon. Ouais, on n'a pas mais en pris un plus, Liverpool en forme. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais te dire. Pourtant, Liverpool, c'est pas. Moi, je te le Cette dis, ça, aurait saison, pu- oui. ça pouvait être prenable. Ce Liverpool-là, il était prenable.
Mais alors, j'ai pas envie de revenir sur. Et Liverpool, ça reste Liverpool. Voilà, Oui, exactement. c'est sûr. Mais j'ai pas envie de revenir sur le match, mais la première mi-temps de l'Olympique de Marseille, Oh, je pense qu'il y a beaucoup d'insultes qui ont été sorties. je pense aussi. Parce que je prends l'exemple de Balerdi, à chaque fois il a le ballon, il marche avec le ballon. Oh, pardon. Mais vraiment, c'est dur. C'est dur parce que en plus, tu vois, c'est le faux serein. Mm. C'est le faux serein. Toi, rien qui a joué beaucoup au ballon, tu peux le dire, hein, À son un poste, défenseur. À son poste. À son en plus, poste. Ouais, tu jouais 6 ou tu jouais Si, c'est défenseur. défenseur Voilà. central. Ouais. Non, là, Balerdi marche avec le ballon, ça fait en gros comme s'il était serein. Mais en fait, c'est pas qu'il est serein, c'est qu'il n'y a aucune proposition en fait. Ouais, c'est ça. Après, si derrière personne lui propose, je veux bien qu'on lui tombe dessus, mais bon, si on te propose pas. Après, personne ne lui propose, mais après, Dur. c'est un défenseur qui fait beaucoup d'erreurs aussi. C'est ça. Aussi, Il est bien sûr. vraiment, c'est le joueur avec lequel j'ai le moins de certitude à l'Olympique de Marseille, surtout qu'il joue en défense centrale. Et c'est là où, du coup, c'est censé être ton pilier, Ouais. la défense centrale, pour pas prendre de buts. Et on prend énormément de buts cette saison. Par exemple, on peut dire ce qu'on veut, mais le retour des Medina, Traoré et Gouiri a apporté beaucoup de choses, que ça soit une largeur de banc. Justement, ça permet à Paixão Ouais. et Aubameyang de souffler. Également aussi, Traoré qui a fait un bon retour en tout qui a cas. fait un bon retour. On n'attendait pas ce niveau. Timber qui intègre l'équipe, qui est un super milieu de terrain, qui va apporter de la percussion et d'une qualité physique que peut-être Højbjerg, Kondogbia non plus. Parce qu'Højbjerg, c'est très long. Malheureusement, c'est long. Avec le ballon, ok, mais sinon, c'est long, c'est dur quand ça court. Ouais, c'est vrai que l'OM a récupéré pas mal de joueurs. Bah, du coup, tu as les deux recrues. Tu as Medina, tu as Gouiri, Traoré. Traoré, Nwaneri. Tu as Aguerd qui revient. Aguerd qui revient, et ça va. Qui revient de la En CAN, plus, oui. Aguerd, Medina, c'est super parce que les deux, Ouais. pour moi, c'est les deux meilleurs défenseurs de l'équipe. Et donc même ça, c'est Medina, il apporte du caractère dans cette équipe-là, franchement. Moi, Là, le seul j'aime. point négatif, c'est Emerson qui s'est blessé, qui n'a pas été là pour Liverpool, qui a été un gros point mort. Parce que je prends l'exemple de Benjamin Pavard. Malheureusement, Benjamin Pavard, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, on disgrâce vers Liverpool, mais à un moment, il y a un hors-jeu. Tu vois, c'est Pavard qui est hors-jeu. Comment il fait? On est à la 20e minute de jeu. Ouais. C'est un défenseur central. C'est dur au niveau du placement. Ouais. En fait, je trouve que De Zerbi complique un peu trop le football. Je trouve qu'il complique un peu trop le football. Surtout dans un championnat comme la Ligue 1. Ou peut-être qu'il a des joueurs qui sont pas prêts encore à comprendre son football. Peut-être aussi. Peut-être- Aussi parce que et c'est un tu très peux- bon et- entraîneur. Un très bon entraîneur, mais est-ce que c'est un très bon entraîneur pour l'OM, tu penses? Oui. Je pose la question, moi, tu vois. Bon, Il pour pose moi, la question, jette la sur, question. Tu vois, moi, je Euh, la jette comme ça, tu vois. sur la Est-ce que durée- tu penses sur- qu'il convient à l'OM? sur Moi, la- je pense qu'il sur est en la train de durée- construire un bon projet. Ouais. Honnêtement, sur la Bah, durée, c'est. Sur la durée, si il a la main sur les transferts et qu'il lâche un peu plus d'argent à l'Olympique de Marseille, oui, là, il pourra faire ce qu'il peut faire de mieux. Mais si il a des limites au niveau des joueurs qu'il peut prendre, par exemple, là, Nwaneri, on l'a pendant 6 mois. Après, dans 6 mois, quelle est la certitude, tu vois, pour lui? Bah là, il n'y en a pas parce qu'il sera plus là, en fait, malheureusement. Après, il joue quel poste, Nwaneri? Bah, il joue soit au poste du Greenwood ou soit milieu offensif. Ok. Voilà, Parce et- que l'idée, ça serait de faire jouer les deux, quoi. Ça serait Moi, de je faire vois- jouer les deux ou sinon Dans de temps en l'idée, temps ouais. faire souffler Greenwood, surtout si on arrive à se qualifier. Enfin, si l'Olympique de Marseille arrive à se qualifier, attention, je suis neutre. Si l'Olympique de Marseille arrive à se qualifier face à Bruges, ça permettrait à l'OM de continuer leur aventure en Ligue des Champions. Déjà de minimum avec les barrages, si donc 2 matchs si en l'O- plus. Si l'OM gagne, ils sont sûrs de continuer. Ouais, si l'OM gagne, normalement, ils sont Ok. sûrs de passer. Minimum les barrages. Mais si, il faut Bah, au pas- barrage, au Ah, barrage. c'est pas minimum. Ils sont vont pas être en direct. barrage. C'est Non, tout. mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'ils passent pas En huitième direct. En huitième Non, direct. impossible. Là, c'est les barrages ou rien. Là. Là, Ouais, c'est les ça. barrages ou Ok. rien. Mais je pense qu'ils sont plus proches de se qualifier pour les barrages que. Même s'il y a une défaite, il y a moyen d'être. Parce que tu qualifié sais, il y a un pour les monde où barrages. même s'ils perdent, ils peuvent se qualifier. Hein. Ah, Pour mais ça. ouais, c'est mieux. Ah, T'as le Mais vaut mieux classement, qu'ils quoi, rachètent- je pense, vaut mieux qu'ils assurent la victoire. hein, Ouais, bien sûr. voilà, c'est sûr. Ouais, et ils ont quand même eu de la chance d'avoir le retour de Gouiri qui tombe à pic parce qu'Aubameyang il est plus là aussi. Et Robinho Vaz a été transféré. Ouais, et Robinho Vaz a été. Ouais. Bacola a été aussi qui transféré. risque de. Ouais, qui risque de partir. Très bon coup de l'Olympique de Marseille, 25 millions, franchement. Ils ont fait un fois je sais pas combien dessus. Ah oui. Enfin, après, on en reparlera dans 2-3 ans, ça. Ouais, mais Il là, explose et qu'il vaut 100 millions. mais sur le coup, Ah, mais sur le coup, là maintenant, l'OM a besoin d'argent. Ouais, ça fait du bien, ça fait une Et rentrée ils ont d'argent, tu vois. besoin d'argent. Et Robinho Vaz, il ne vaut pas encore 25 millions pour moi. Je pense pas qu'il les vaut. je suis d'accord avec toi. C'est pas comme s'il était. Je pense qu'il a moins de 3 buts déjà, ou moins de 5 buts cette saison. Sûr et Après, à chaque certain. fois qu'il est rentré, il a pu être décisif, se démarquer. Donc après, Bah, après, à c'est. voir sur le long terme. On Sauf que verra maintenant, sur le tu long mets terme. des joueurs qui. Tu vois, genre, c'est. Tu as dit quoi, 3 buts? Déjà Même pas, 25 ouais. millions. Après, ouais. c'est l'âge, frérot. Tu vois, je préfère avoir. J'ai envie de te des- dire, c'est comme Dro Fernandez qui est parti au PSG.
Parce que je veux dire, Ouais, c'est que mais maintenant, la ça. valeur marchande des joueurs, tu vois, genre, ça reflète pas forcément leur niveau. Tu vois, genre, maintenant, on met beaucoup de sous pour des Ouais, joueurs, c'est des vrai. fois. C'est des paris. C'est pour ça. Ouais, c'est de l'investissement Et maintenant. Le tu foot, c'est regardes, devenu un tu investissement. prends ouais. Greenwood, on va rigoler au mercato d'été. Le mec, il est venu pratiquement gratuitement. Bah là, Ouais. non. Bah là, c'est minimum 100 millions avec le marché actuel, je veux dire. Si- hein. Ah, 100 millions Greenwood, je pense pas. il faut Si clairement l'OM le faire. vend bien, non. Ouais. Si l'OM le vend bien, ils vont le faire. Parce qu'il les vaut, mais avec toutes les histoires qu'il a derrière, Exactement. Exact. il y a c'est beaucoup de ça. Tu clubs vois. qui veulent pas s'avancer aussi. C'est Il y a exactement beaucoup ça. de clubs qui Moi, Après, dans un sens, même si tu le vends pas, ça reste quand même un bon coup Un de l'homme de le extra- garder. Ah Ouais, oui, bon joueur, très bien bon. sûr. C'est un Mais, super joueur. mais c'est ce genre de joueur qu'il faut à l'Olympique de Marseille, des joueurs comme lui. Et en tant que neuf, ben, Gouiri, c'est bien, tu vois, il arrive à 25-26 ans, je crois. ouais, dans Ouais. la- C'est à peu près, dans tu Et vois, même franchement, l'âge de la il- maturité. il apporte quelque chose Oui, dans il le apporte- collectif. Il C'est un faux apporte, neuf. il Et tu apporte, vois, il a de l'expérience en Ligue 1, il a joué à Lyon, il a joué ensuite À Rennes. À Rennes, à Nice. à Nice. Il connaît bien le Il championnat. connaît oui. bien le championnat. Et là, c'est ce genre de l'OM, c'est ce genre de joueur qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Des joueurs jeunes, grandir à l'OM et prendre sa place tout doucement, etc. L'OM, c'est pas Barcelone, l'OM, c'est pas le PSG. Ils peuvent pas se permettre de garder des joueurs, des pépites et ne pas les vendre. C'est dommage, moi j'aurais aimé voir Hendrik à l'OM. Ah oui. Mais après, si tu prends en Ok. compte le contrat que Lyon, parce qu'en plus, on peut le dire, Lyon qui a gagné 5 buts à 2, je 5 crois, buts à deux, dimanche, ouais. Avec un triplé d'Hendrik. avec un triplé D'Hendrick. d'Hendrick qui est Ça excellent. devient le plus jeune Brésilien à marquer un triplé dans les 5 plus grands championnats. Ouais. Ouais. C'est fou. Hein. En plus, après, quand tu vois le contrat que Lyon a signé avec le Real Madrid, excusez-moi du terme, mais en gros, c'est Lyon qui se met un peu à quatre pattes avec le Real Madrid. J'accepte tout. Limite, il y avait dans le contrat, si Arbeloa voulait au bout de 10 jours, dire à Hendrick, ouais, revient, ben, il revient. Ce qui était Après, je crois que c'est magnifique. dans tous les contrats, je crois. hein. Dans tous les contrats de Dans prêt. tous les contrats de prêt. Ouais, c'est au bout tu de peux 10 faire, jours, non, mais tu peux faire revenir le joueur, mais je crois que tu payes quelque chose aussi. Alors que là, non, justement, c'est le Real a le droit sur les 10 premiers jours de dire Hendrick, tu reviens, mais Après, sans caution. je pense qu'ils vont jamais le faire. Ça. Ouais, ça Non, m'étonnerait. Non, de toute façon, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. De toute façon, c'est mais- trop Ça tard. m'aurait étonné qu'il le fasse. Mais je quand crois tu pas. vois un joueur comme Hendrick qui montre qu'il a faim, après c'est sur 6 mois, attention, hein, tu peux être très bon sur 6 mois, et après il y a plein de joueurs comme ça, sur 6 mois ils ont été exceptionnels. Après malheureusement sur le reste de leur carrière ils ont été en dents de scie. Mais pour revenir sur Marseille-Lens, là je voulais aller un peu sur Lens, parce que Lens qui était leader maintenant perd sa place de leader au détriment du Paris Saint-Germain. Le RC Lens reste quand même une très bonne équipe, je pense, Oui. je trouve. Oui, mais qui restera oui, dans le oui, podium. qui est mais restreint. va- Et je trouve Ouais, que je pense qu'ils vont finir dans le podium. je pense qu'ils vont finir dans le podium. Et là, on voit la différence de banc entre Marseille et Lens parce que le banc lensois n'est pas autant garni. Non, il n'y a pas de profondeur de banc. hein. Ouais, pas de C'est ça qui est profondeur de banc, dommage. mais même en termes de budget, tu vois, c'est pas un club qui a autant de De budget budget. que ça, ouais. C'est un club qui revient de Ligue 2, ça fait moins de 3 ans. Donc, franchement, ce qu'ils font, c'est déjà exceptionnel. Moi, je C'est suis vrai que chaque année, ils sont compétitifs. Ils travaillent très bien le RC Lens. Ils travaillent très bien, ils vendent bien et ils achètent bien aussi. Ouais, avec les moyens qu'ils ont, ce qu'ils Avec proposent, les moyens du bord. ouais, c'est beaucoup mieux Mm. qu'avec avec d'autres équipes qui ont beaucoup plus de moyens, ils font moins bien. C'est ça qui. la Non, direction mais- travaille très très bien. Non, franchement, C'est c'est. ce qu'il a dit, Pierre Sage. Il a dit je me suis senti comme l'OM s'est senti contre Liverpool. Donc, je vois que malgré les moyens mis en place, etc., il y a quand même un écart qui se creuse quand Ouais. tu joues contre des équipes comme ça. Ouais. Donc Je suis voilà, d'accord. après, le gros défi pour cette deuxième partie de saison, bon, à titre personnel en tant que Marseillais, je pense que ça va être de ramener un titre. À minima, on va dire la Coupe de France. C'est Bah, le plus écoute, accessible, hein. C'est le plus accessible, Bah la Coupe écoute, de France. l'Olympique de Marseille, il se proclame grand club. C'est etc. pour ça. Mais si tu prends pas de trophée, tu pas un grand club. hein. Ouais, Pour moi, ça. exactement. Tout comme quand tu n'as pas de trophée, tu n'es pas une grande nation. c'est- Ah, je Ah, savais. excuse-moi, j'ai fait Je exprès. le savais. Je Non, le non, connais non. par cœur. J'attendais que ça. Après, l'OM ne fait pas de grands parcours, même en Europe. Nous, on peut au moins faire des grands parcours en Coupe du Monde. On peut se permettre. Ouais, bientôt en Coupe du Monde. Le On mec, il dérive, mélange on tout. dérive. On a sur dit, le on Maroc. passe à autre chose. On a dit, On on passe à passe- autre chose. On revient à la Coupe du Monde. Ah là là. T'inquiète, je reviendrai motivé comme jamais à la Coupe du Monde. Inch'Allah. Inch'Allah. Bientôt d'ailleurs, c'est bientôt, c'est dans 6 mois. La Coupe du Monde, Ah. c'est dans 6 mois. Ouais. Dans 6 mois. frère. Pardon. Alors, on va faire la transition vers la première ligue maintenant. On va aller en Angleterre. Arsenal qui perd 3 buts à 2 face à Manchester United. Oh putain.
Ah, sa mère. Il rit jeune. Il Ah, rit jeune, c'est- Mohamed Hamza. Voilà, il rit jeune. Celle-là, je ne m'y attendais pas. celle-là. Là, c'est la vanne. Ah, tu peux me laisser tacler l'Olympique de Marseille comme je veux, Sofiane. Oh, le Je contre-tac. sais que ça te touche quand je parle. Normalement, t'es censé être impartial. Mais je suis neutre, c'est juste. Oh. Voilà, tu me connais, j'aime le divertissement. Le divertissement à son prime. Oh putain. Donc en gros, comme je te disais, Manchester United qui gagne 3-2 face à Arsenal. Arsenal qui perd. Ah, ça, Ça y est, on a On a perdu. perdu, ça y est. Donc, Arsenal qui perd contre Manchester United. qui arrête la très bonne série d'Arsenal en première ligue. Il reste quand même leader Arsenal et Manchester United qui revient bien. Michael Carrick Wow. en tant que Wow. entraîneur, c'est excellent, hein, franchement. Il avait déjà fait ça, je crois, en 2021, quand il y avait CR7 à United. Il avait été en intérim et je crois qu'il avait eu Ça fait que combien des de matchs victoires. qu'il est là? Ça C'est le deuxième match, là. C'est le deuxième match, hein, parce qu'il Ouais. a eu City, City et Arsenal. Mais est-ce que ça va, est-ce que c'est pas un peu un effet, tu vois, du début, on me doit regarder, c'est beau ce qui se passe et tout, mais est-ce que ça va tenir sur la longueur? Oui, en effet. Tu vois, À moi, voir, à voir. c'est bien beau, c'est très propre ce qu'il a fait, hein. Genre vraiment prendre City Arsenal la même semaine, c'est fort. Hein. Ah, c'est très très fort. Hein. Mais maintenant, est-ce Franchement. que quand ça va arriver sur des matchs entre guillemets éclatés contre Southampton, non mais entre guillemets, tu vois, genre on se dit ouais, on s'attend à rien et tout, au final, bam, il perd, tu vois, des matchs pièges. Est-ce que sur la durée, ça va Le ça va le faire? problème à Manchester United, il est beaucoup plus profond. Il y a Ah eu oui. pas mal d'entraîneurs qui sont passés. Et là, je sais pas si tu as vu passer le supporter là, qui se coupe pas les cheveux. Ouais. Oui, Il reste 3 ah matchs, oui, j'ai 3 vu. matchs de sursis là. Ça fait je sais pas combien de temps, ça fait 2 ans, je crois, ou 3 Ouais. ans, un truc comme ça. Et ils ont pas gagné 5 matchs Match d'affilée. ouais, c'est Surtout que de base, c'est un très grand club. C'est le club le plus historique de Première Ligue. Et là, ça fait des années qu'ils essayent de recruter. À un moment donné, tu vois, il y avait une année où, je sais pas si tu te souviens, ils avaient recruté Falcao, Di Maria, toute la panoplie. Ils sont partis même jusqu'à recruter CR7. Et je pense que c'est une équipe qui a besoin de changements au niveau de la D'être direction. restructuré. Ouais, moi, c'est ça, restructurer, c'est- Repartir à zéro. de refaire confiance aux jeunes, parce qu'ils ont fait confiance à Kobe Maino, etc. Faire confiance aux jeunes, faire confiance à À la Dorgu formation. aussi, Dorgu exceptionnel. Et c'est bien qu'ils aient pris Carrick en entraîneur, tu vois, il connaît bien le club. Ouais. Et Moi, je pense pas que c'est un hasard. Après, on verra si il est là. Non, parce mais... que tu vois qu'à chaque fois, on tombe systématiquement sur l'entraîneur. Je pense que c'est la mode du moment. À chaque fois, quand quelque chose ne va pas bien, hop, on tombe sur En l'entraîneur. fait, Tu vois, genre, on a eu l'exemple avec Xabi Alonso aussi. Hein. Tu vois, pour moi, après, écoute, sur ça, pour moi, c'est peut-être. On va En fait- aller après sur le Real Madrid, donc on pourra en Mm, mm. discuter. mais pour moi, la mode du moment, c'est quand quelque chose ne va pas bien, c'est l'entraîneur. On lui donne un match, 2 matchs de sursis. Après, ciao, tu dégages, Après, on en prend un si autre. tu vires l'entraîneur, mais qu'après ça marche, bah, peut-être que le problème, c'était réellement Mais l'entraîneur. regarde hein, faut voir. United. Combien de fois ils ont changé de coach? Combien de fois ça n'a pas marché? Ah oui, peut-être que c'était Tu vois pas. Mais peut-être que c'était pas le bon. Ruben Amorim, putain, il a eu du temps, les gars. Franchement, je crois qu'il a fait l'une des pires séries en termes de pourcentage de Ouais, victoire. Et on lui a donné du il temps. Il a eu du temps, mais c'est pas. En fait, ce qui me surprend, c'est que c'est pas des mauvais entraîneurs qui viennent, c'est des entraîneurs Ouais. qui réussissent. Autre part, Autre part, tu vois, il a réussi au Peut-être que c'est Portugal. l'environnement, comme à un moment avec le Paris Saint-Germain Ouais. pendant des années, on ramenait des super coachs Ouais. et ça marchait pas. Ouais. L'environnement- Enfin, ça marchait pas. Tu gagnais les championnats, C'est vrai que mais en l'envi- Europe, ça marchait pas. C'est vrai que l'environnement, il a l'air un peu bizarre. Un peu à hostile. United. Ouais, ça se voit que Ah, t'as depuis- énormément de pression. C'est Oui. un club ultra légendaire. Tu vois, en termes de fans dans le monde, en termes de vente de maillots, Oui, tu vois, mais c'est. C'est l'un des seuls clubs qui, en première ligue, ce qui est très rare, est en bénéfice chaque année. Mais c'est le Ouais. club l'un des plus légendaires Ah oui, bien dans sûr. le monde du foot. T'as United, Barça, Real, Bayern. C'est les 4 grosses écuries dans le monde où c'est vraiment qui perdent ou qui gagnent, ils vont toujours avoir le même nombre de fans, etc. Donc après, à voir, Michael Carrick, franchement, ce qu'il propose, c'est vraiment pas Après, mal. il faut que les supporters ils soient patients et qu'ils Ouais. comprennent c'est ça, aussi qu'ils n'ont pas les mêmes joueurs qu'avant aussi, tu vois, parce qu'ils ont des bons joueurs quand même. Ils arrivent quand même toujours à attirer de bons joueurs, mais ils ont pas les mêmes joueurs. Moi, je trouve que Manchester United, c'est comme l'OM comment dire, Exactement. chaque chose en Toute comment dire, proportion toute gardée. proportion gardée. proportion gradée. Exactement, toute proportion gardée. Mais je trouve qu'ils ont jamais tourné la page de Sir Alex Ferguson. Ils ont jamais tourné la page. Ouais, bah, C'est clairement, comme l'OM, parce que- enfin ça, les supporters de l'OM, ouais. on dirait entre guillemets nos darons, etc. Ils n'ont Frère, jamais tourné la page l'OM, avec 93. Quelle page ils ont à tourner l'OM, s'il te plaît? Ça fait, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Ouais, mais Ça y il y en est, a, frère, il y en a c'est encore bon. aujourd'hui, ils acceptent pas. Hein. Ils sont encore Bah dans le oui. déni. Hein. Ça y est, c'est bon. Frère, Oui, quelle oui, page oui, tu non, veux mais tourner? il a raison. Il a raison. Après, le Non, problème- mais je suis d'accord. Hein. tu Moi, parles- c'est juste, j'ironise, mes frères.
ça y est, au bout d'un moment. Ouais, Après, le gros problème du championnat français, c'est que t'as le PSG, ils sont arrivés c'est et tout. ils ont tout coupé, Ouais, frérot. ouais, C'est t'as ça. le PSG et Ah t'as le oui, mais championnat le français. problème, Ouais. c'est le PSG. Si tu perds tes allers-retours contre le PSG et que tu gagnes tous tes autres matchs, là, je suis d'accord. Mais quand tu vas perdre à Toulouse, tu vas perdre là, Oui. faut arrêter. La Ligue 1, c'est pas facile aussi. Oui, mais après, tu prends le PSG, ils Oui, perdent très oui. rarement dans l'année. Faut Ils gagnent tous leurs arrêter- matchs. faut Donc, t'as arrêter pas de le se droit à comparer. l'erreur. Faut arrêter de se comparer avec Paris. Paris, ils ont 3 équipes compétitives qui peuvent gagner la Non, Ligue c'est 1, pour je ça. pense. C'est pour ça que je te dis ça. Oui, C'est mais que le c'est championnat, déjà- il est coupé. Tu Ah prends oui. l'exemple de la Bundesliga, c'est exactement pareil. Ouais, Coupé-collé. ils T'as ont une le fois même tous les 10 problème. ans une équipe Mais qui c'est ressort, vrai. que ça soit Bayern Leverkusen, Dortmund, etc. Mais dans tous les C'est cas, vrai tu verras. qu'United, ça doit être compliqué. Hein, parce qu'United, vraiment, avant, ils étaient vraiment forts. Ils gagnaient tu sais, les premières ligues. C'est, je crois, le club le plus titré en première ligue. Ouais. Et même, ils prenaient des Ligues des Champions. Là, maintenant, ils font plus aucun parcours en Ligue des Même Champions. l'Europa. Et surtout- sont pas... Surtout qu'ils ont Manchester City à côté qui est Bah, justement, Manchester City, c'est qui est au niveau. même Manchester City, encore une fois, toute proportion gardée avec le PSG, a un moment pris le monopole de la première ligue. À un moment, Ah il gagne oui. le 4 premières ligues Ah d'affilée. oui, mais c'est C'est oui, énorme c'est pas en pareil. Angleterre, ça. Pour moi, C'est City, Ça, c'est comparable. pas pareil, c'est pour ça que je dis toute proportion gardée. En fait, Non, City, déjà, c'est- ils ont l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. C'est le meilleur. Ils ont Non, pris Pep Guardiola. c'est Et comparable. chaque été, ils font 5 à 6 transferts. Ouais, ça, par c'est- contre, ouais. C'est- Mais même, c'est... Même les hivers, frérot. Même c'est- la direction, elle travaille bien. C'est là Oui, où je suis je d'accord. rejoins c'est ce qu'il dit. comparable et ça a plus de mérite que le PSG quand gagne 10 Oui. Ligue 1. Ça a beaucoup Moi, plus de parce mérite que que là- Manchester City. oui, hein. bien sûr. Bien La sûr. Pro, la Mais première. ils peuvent pas changer le championnat, le PSG. Non, mais la première ligue, je pense pas que le PSG en gagne 10 en première ligue. Non, c'est le Ah, je sais championnat pas. le plus Tu vois, compétitif, pas la 10, première mais ligue. je On va pense pas que- commencer à envoyer d'équipes dans d'autres championnats, mais C'est le championnat le plus compétitif. Mais ce qu'a fait, la première ouais, ligue, je suis d'accord ce avec qu'a fait toi. Pep Guardiola avec Manchester City et ce qu'a fait Haaland en battant le record aussi de Drogba durant ces années, c'est exceptionnel. Tu peux limite faire au moins un mini championnat avec juste les clubs qui sont à Londres, tu vois. Après, attention, hein, C'est énorme. il avait les Mhm. bons joueurs sous la main aussi. Hein. Quand tu as Foden, Mahrez, Silva. C'est vrai que c'est terrifiant. c'est- C'est De terrifiant. Bruyne, Mais le mec, il claque Gundogan, des doigts, il en a 4 Ouais. devant lui. Le- c'est- La direction bosse bien. Attention, le banc, c'était le haut niveau. Le banc, ça jouait dans tous les autres clubs. Hein. Ouais. C'était, franchement, Guardiola, c'est un très bon coach. Mais Mais Guardiola, Il sait bien utiliser Gor- ce qu'on lui met à disposition. Guardiola, il a jamais eu une équipe. Moi, je suis pas sûr que si tu lui donnes une équipe comme l'Olympique de Marseille, qui te, Ah, après, les qui gars, te fait vous plus que Roberto De Zerbi. Déjà, il est chauve, les gars. Vous lui faire perdre quoi Non, Vous lui faire perdre un membre ou quoi, les gars non, mais, Non, mais- je vais juste pour dire que quand même Mourinho. est Special au-dessus- one. Ouais, clairement. Non, moi, pour moi, Pep Tu vois, Guardiola est meilleur. ça part dans tous les sens, mais frérot, non. Mourinho, frérot, il est parti chercher une Ligue des Champions avec Porto. Pose-le à Porto, Guardiola. On sait, va frérot, galérer on sait pour le jamais. championnat. On sait jamais. Mais, Non. après, c'était une époque qu'il a Bah, prise à Bah, part. tu vois, là, tu parles de Guardiola. Parlons maintenant de celui qui a été son entraîneur adjoint à un moment à Manchester City, qui est Mikel Arteta, qui est aujourd'hui Arteta, entraîneur ouais. de Arsenal. Je suis fort en transition. Hein. Qui est fort, qui est entraîneur à Arsenal. C'est bon. Là, ils sont leaders du championnat de Première Ligue. Est-ce qu'on peut enfin dire peut-être Ils ont combien? Ils ont 4 points d'avance. je crois qu'ils ont 4 4 points d'avance sur ils ont City, 4 points quand même, d'avance hein. sur City. Est-ce qu'on pourrait dire que enfin les Gunners vont enfin peut-être gagner une Ligue des Champions depuis Non. Arsène Wenger? Ou est-ce qu'ils vont se foutre est-ce qu'à un Ils vont moment se- encore comme une fois, ils comme vont chier dans la d'habitude. colle? Moi, je pense Comme qu'ils vont chier dans la d'habitude, colle, ils chient à comme la fin, d'habitude. Ouais. chient Ça à la m'étonnerait. colle. Non, ça m'étonnerait Expression pas. de- Voilà. Tu vois, ils On vont. est Maleville. Voilà, ils disaient ça. La je vois. première ligue, si tu n'es pas régulier et si tu n'es pas surtout très bon en fin de saison, C'est tu exigeant. la gagnes pas. Et problème, Arsenal, ça reste le très bon dauphin. Même si Arteta fait du très bon boulot, Arsenal font du très bon boulot, ils ont des très bons joueurs. Mais ils vont pas la prendre. et Top comme- 3, mais pas champion. Ouais, top 3, Top top, 3, mais pas 2 même, champion. mais pas champion. C'est des très bons deuxièmes. Vous voyez qui? Vous voyez City encore? Même City, en ce moment, c'est pas- Ah, City, ils sont deuxième du championnat. Ah, et- si c'est pas City, c'est pas Arsenal. Moi, je vois pas qui d'autre, les gars. Non, moi je vois City. Je vois revenir, City, mais même si City, en Tu ce sais moment, quoi? c'est pas... Moi, je mets une pièce sur Aston Villa. Je mets une pièce. Oh oui, elle est grosse ta pièce. Ah, hein, en mode putain. Leicester un peu 2000. Tu sais Ouais, quoi, j'allais dire 2016. ça. Quoi, tu veux jouer à ça? Elle est où ma carte? Ouais. Sur la carte, voilà. Sur la carte. Allez, vas-y. Aston Villa ils sont au même nombre de points que Manchester City. Ils sont à 3-4 points de Arsenal. Et on les sous-estime. Ils ont été à 10 victoires d'affilée sur toute compétition C'est vrai, confondue. Aston c'est Villa, vrai, non, c'est vrai c'est une qu'ils équipe sont qui bons. travaille très bien. Unai Emery fait Ouais. Unai Emery très sous-coté comme entraîneur. Il fait du super boulot avec beaucoup de clubs. Hein. En Ligue des Champions, ils sont présents. Avec En Séville Première Ligue, ils aussi. sont présents. Il faut pas oublier Aston Villa. Vraiment, je vous conseille. C'est une superbe équipe de football. C'est Mais vrai. de là, finir champion, je pense pas qu'ils aient le cardio pour. Ouais, Tu vois moi aussi, tu vois, sur ce coup-là. Mais je suis
suis d'accord avec toi, Unai Emery fait du très Oui, très bon boulot. Oui. Et si on disait Sunderland, le mec, c'est pas. Southampton. Southampton. Allez. Ouais, tu as un problème avec ce club, toi. Southampton. Putain. Non, moi je pense. Allez, je C'est dirais ouais, City ou Arsenal. City. Franchement, Aston Villa, je les vois pas. Moi non plus, je les vois Aston pas. Villa, alors voilà, j'ai le classement en face de moi. Aston Villa est au même nombre de victoires, matchs nuls et défaites que Manchester City. 14 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 46 points les deux. Arsenal est à 50 points. Et le quatrième est à 38 points. Donc ça va jouer entre les trois. Hein. Ça va jouer entre C'est Aston qui Villa, est City, Arsenal. quatrième? United. C'est Manchester United à Manchester 38 United, points. ouais, Donc non. Après, c'est que la moitié des matchs, je crois. il a 8 points. 23 matchs. Il a 8 points de différence avec Aston Villa qui est le troisième. C'est pour ça que je te dis entre Aston Villa, Manchester Arsenal, ça va se jouer entre ça les va trois, être je dur, pense. À part s'il y en a un des trois qui, je refais l'expression, chie encore dans la colle, et qu'il y en a Manchester United ou Chelsea qui juste derrière United continue à monter. Il faudra voir. Si United finissait champion. En fait, il faut gagner tous ces Non, mais, matchs, mais il faut que les Mais autres en fait, trébuchent aussi, tu vois. tu parles cardio, il faut savoir que Aston Villa c'est moins un sprint qu'un marathon. En fait, eux c'est plus un marathon. Pourquoi ? Parce que le début de saison était cataclysmique, beaucoup de défaites. La majorité des défaites, si ce n'est la quasi-totalité, Oui, là, ils sont sur un momentum, mais Ils se ce qu'ils sont vont, fait- le momentum va durer jusqu'à la fin de la saison. Le momentum, il dure depuis octobre quand même. Hein. Bah après, peut-être que c'est un épiphénomène et qu'au bout d'un moment, l'intensité et le jeu et le taux de victoire d'Aston Villa va baisser. On verra ça en fin de saison. Ouais. Et justement, c'est pour ça qu'on aime la Ils ont première gagné ligue. Newcastle le dernier match, non Je vais te dire ça tout de suite. Hein. Je vais pas te dire 1-0 de ou bêtises. 2-0. Ils ont battu Tottenham de buts à 1. Ouais, mec. Non, hier. Newcastle. Hier, excuse-moi, ils ont battu 2-1. Bah, regarde, ils sont sur. Apparemment. Non, mais moi, je sais pas lire. Pardon. Non, mais après, c'est pas C'est en plus, je sais même plus lire les scores. je sais pas lire. C'est quoi le podcast C'est quoi le Présente. Non, mais c'est vrai que ça a été mal fait. Bah, hier. eh ouais, Google. Eh ouais. Il veut pas avoir faute. Il veut pas avoir tort, le de mec. Google maintenant. Tu vois les matchs. Donc, en gros, là, ce qui suit, on a Salzbourg parce qu'ils sont en première ligue, Aston Villa. Hein. J'avais dit Champions League. Non, ils sont en Europa League, excuse-moi. Ils sont en Europa ça. League. T'as du Brentford, Bournemouth, Brighton, Leeds, Wolverhampton. Ah putain, ils ont 5 matchs où ils peuvent vraiment. Et c'est ce que je te dis, ils ont un bon calendrier. Mais bref, troisième match auquel je voulais en parler avant de faire notre pronostic de Ligue des Champions. Real Madrid-Villarreal. On avait dit qu'on tournait la page, mais là, je suis désolé. Mais Mbappé, il a voulu. il y a un homme qui. Je te jure. On Il a a dit- l'antagoniste. Il a dit je voulais rendre hommage. Oh le fou. Oh le fou. Oh le fou. C'est Ah non, archi mais- maladroit. Alors- l'hommage Non, de. c'est pas, non, c'est pas maladroit. Non, C'est non. que Mbappé veut être le personnage principal de chaque histoire, mais il ne comprend pas que là, ce n'est pas son histoire, qu'il n'a pas joué la CAN et qu'il n'a pas besoin d'apprendre à Brahim à faire une panenka. Il aurait pu le faire à l'entraînement pour rigoler. Allez, je t'apprends à faire une panenka. Il l'a fait en match et il est parti le voir et lui dire c'est pour toi. Mais Mais là, t'imagines. il croit qu'il va Mais lui il dire est quoi, fou. Brahim? Mais qui est-il Mais Mais- qui est ce monsieur Mobutu, le Mobutu. Je te jure. Et t'imagines. Tu vois, quand Gendouzi il avait tiré en équipe de France, et Mbappé dit toi, tu tires avec la peur. Imagine, il aurait fait ça. Il fait la panique, il va voir Brindis. T'as tiré avec la Avec peur. la peur. T'as tiré Non, avec mais la c'est- peur. Franchement, c'est grave. hein. Pour l'entertainment, j'aurais moi, je tellement vu trouve- Brahim Diaz tirer le penalty. Moi, je trouve Oh là là. Ouais, mais En en plus, fait, 94e. Ouais. en plus avec l'acharnement qui s'est pris là, Brahim Diaz, Ah, faire ça, Ouais. faire ça quand t'es son coéquipier. Ils sont très bons Moi, je- amis. moi, C'est dans ce sens-là que je te dis que c'est maladroit, tu Moi, vois. C'est dans ce sens-là. Genre, Ouais, mais moi je pense qu'il a bien Ah réfléchi. oui. Ah oui. Qui s'est les gars, posé. ouais. Qui s'est posé le jour et qui s'est dit s'il y a penalty, je vais faire une panenka. Ça lui a dit t'es fou. Je pense tout son entourage lui a dit t'es fou. Mais je pense que c'est comme ça. C'est En Mbappé fait, là. c'est surtout le timing. Genre, vraiment. Ah, En oui, fait, il est magnifique. Premier match où il En fait, revient. ça parlait trop de la canne. Il est Voilà. magnifique, le T'as timing. Voilà. Pape Gay en plus qui est dans l'équipe d'en face. Ouais, Genre, mais vraiment, c'est- genre, c'est. Pour moi, c'est un manque de respect. Quand tu joues avec un coéquipier que tu fais ça, t'imagines Le mec, il sort de sa sélection. Il sort de sa sélection, il est limite en dépression. Oh, Mbappé. Il se retrouve quoi Il veut oublier cette panenka. Ah, il se Mbappé, retrouve magnifique. Mbappé quand Premier même, match. Premier match de Premier retour, match. il le met. Et en plus, c'est pour lui partir le voir, lui dire ouais, c'est pour toi. J'arrive pas à comprendre la Mais moi, démarche. quand j'ai vu Voilà, ça, Justement, moi, moi, j'arrive pas à comprendre. moi, quand j'ai vu ça, je me dis c'est une blague, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il est aussi fou pour faire ça. Tu sais que genre en plus je rentrais chez moi, genre mon petit frère il mord de rire, il vient me voir, il me dit tu as pas vu? Je lui dis quoi encore? Il me dit quoi? Il y a Mbappé, je dis qu'est-ce qu'il a fait encore?
il a mis une panenka. Et là, j'ai cash compris, il y a tout qui s'est activé. J'ai dit, mais il est fou. Mais il Au est début, fou j'ai ce type. Super mais bien il est- appliqué la panenka. Mais il est malade, il est. Non, mais attends, mais les caméramans, le réalisateur du Il match, vit pour Ouais. les caméras. Ah oui, oui, qui oui. met les plans sur Brain. Ouais. Il savait ce qu'il faisait. Franchement, Non, il vit. Je peux pas le prouver encore, mais il savait ce qu'il Qui faisait. Mbappé? Mais Oui. bien sûr, c'était préparé. C'est soit il a fait exprès pour qu'on parle de lui, soit il prend ça vraiment pour un cadeau et il est extrêmement bête. Parce que Ouais. Dans Mais tous les cas, j'espère que ça va ça va lui réarriver à lui aussi un jour, qu'un jour qui va avoir le. Doha de l'audace de l'opprimé, faire ça. waouh, waouh. Mais, En plein podcast, mais waouh. en vrai, Waouh. mais en vrai, le vestiaire du Real, il va où comme Je me ça désolidarise. Il va où comme ça, le vestiaire du Real? Ah, pour l'instant, il revient bien. Là, Pour le le moment, il va vestiaire bien parce que franchement, justement, le c'est Real pareil, Madrid. c'est- Arbeloa, Deux matchs, les là, gars. mais c'est deux matchs. Les 3-2, gars, 3. Mbappé est bon, très bon, mais la stat est sortie. Le Real marquait plus avant Ah qu'il ouais. arrive. Et Mbappé, Ça y est, il va en faire son 4 heures, c'est bon. Mbappé, je pense qu'il prend un peu trop de place dans le vestiaire. Et tu as bien vu avec Xabi Alonso, c'est là Après, qu'on a vu la fin de c'était Xabi pas le Alonso. seul Mbappé. Hein. Ouais, c'est pas le seul. Parce qu'il y avait quand même Jude Bellingham et Vinicius qui limite, Mais quand de- tu voulais pas s'entraîner, ils s'entraînaient pas. Mais depuis vois qu'il est là, Jude, il est mauvais. Vinicius, il est mauvais. Rodrigo, on ne le voit plus. Oui, il est bien Après- revenu, Rodrigo. Ça fait 2-3 mois, il revient bien, les gars. Jude Bellingham, pareil, Mais il est il bien a pas revenu assez ces de temps de derniers jeu. matchs. Après, vous voulez qu'on dise quoi? Moi, je pense... Mbappé marque pas, c'est le problème. Ben non. Mbappé, il marque, c'est le problème. Non, Miskin, c'est pas, les gars. c'est pas question Non, de c'est pas ça. ça. C'est Moi, que... c'était vraiment par rapport Je- comme il disait dans le vestiaire, tu vois, genre Ouais, en mode dans le vestiaire. comment ça s'appelle, que tu es des joueurs, des jeunes en plus, qui vont voir Alonso et lui disent on s'entraîne pas, tu vas faire quoi? Non, mais vraiment, genre, c'est ça qui Ah, est après, on n'est ressorti. pas dans le vestiaire. C'est ça, mais c'est sûr ça, que c'est- ça part de là quand même. Bah oui. Alors, je Après, vais juste les gars, ça c'est un part peu de là. extrapolé Je des tiens à fois. donner des statistiques. Tu dis que le Real Madrid marque moins depuis qu'il y a Mbappé. Mbappé, par contre, marque plus. 21 Oui. buts déjà en Liga et 11 buts déjà en Ligue des Champions. Ah oui, Mbappé Ouais. marque plus. Mais le Real, avec Mbappé, le Real doit jouer pour Mbappé. Et le problème là du Real, c'est qu'il y a un problème dans le vestiaire. Ouais. En fait, quand tu mets trop de stars, écoute, je pense que Vinicius, dans un coin de la tête, il a encore mal du ballon d'or qu'il a, Bien évidemment. qu'il n'a pas eu et qu'il aimerait bien en avoir un autre. Mbappé, le ballon d'or, je pense que c'est son objectif aussi. Ouais. Bellingham, il peut aussi prétendre à un ballon d'or. En fait, tu as trop de têtes et tu vois, c'est ça la différence avec le PSG qui a préféré miser sur des joueurs efficaces et des joueurs qui vont pas faire de problème dans Des le joueurs vestiaire. d'équipe. Voilà, des joueurs d'équipe. Et là, c'est plus des joueurs égoïstes, moi, je trouve. C'est un collectif, c'est pas C'est- juste assembler des individualités pour. Non. En fait, le Real doit s'organiser et va le faire, va s'organiser comme le Real de 2017, 2018 avec CR7. C'est-à-dire que Mbappé va jouer le rôle de CR7 et c'est à lui de prendre toute la lumière mais et c'est comme ça. Après, Dans ce cas-là, il faut un entraîneur. Ouais, Il faut un coach entraîneur qui- où Mbappé va se dire ok, ben, il est au-dessus de moi. Et le seul qui pourra être au-dessus d'Mbappé s'il vient entraîner, c'est Zidane. mais par Voilà. contre, Euh, Zidane, moi je suis d'accord avec vous, mais par contre, je le sens bien à Arbeloa. Moi, je le sens bien. Moi, je Moi, pense je qu'il va sais pas faire pas. long feu. Moi, franchement, dans sa manière de communiquer, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Dans un vestiaire où il y a beaucoup Après, d'ego, attention. hein, il est là pour rassurer, tu vois. Le match contre Villarreal, ils ont fait un très bon match, le Real. Oui, c'est pour ça que je te dis. Tu vois, ils ont fait un bon match. Maintenant, dire qu'ils vont revenir, etc. Ouais. Je pense que sais c'est pas, en peut-être fait- un peu précipité comme. En fait, je pense qu'il y a vraiment un problème de vestiaire dans cette équipe. Et même quand tu gagnes, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il Je sais faut un pas. coach, Parce un que- coach qui sait mener des hommes. Genre, comme tu disais, tu prenais l'exemple de Zidane. Ouais. Zidane, oui, parce que que là- personne va broncher avec Zidane. Bah vois oui, parce que là, je pense pas qu'Arbeloa est parti voir Mbappé après le match. Il lui a dit en vrai, c'était pas le moment de le tirer comme ça. Nah, il a rien Mais dû. Il a Il y dû aurait rien eu lui dire. Zidane. Zidane. Il aurait applaudi, crois-moi les qu'il gars. aurait dit. Zidane, il Il aurait avait- applaudi. oh, ouais. il aurait fait le fameux. Ah, comme ça. Ah non, Zidane, c'est un grand homme et il manque pas de respect aux gens. Tu vois, là, Mbappé, il a manqué de respect. Moi, je trouve que Oh, vous êtes dur. c'est un manque de Non. respect. Ben oui. Il c'est est un- dur. Wallah, vous êtes dur. Moi, je Ouais, trouve. il est Mais dur, attends, ouais, il est dur. mais Non, moi, je trouve que c'est maladroit son geste. Mais C'est attends. très, Ah, très tu te maladroit. désolidarises de Manque de lui, respect. hein. Non, moi, j'ai Attends. dit que c'était maladroit Attends, comme je vais- geste. Je vais me C'est justifier. Justifie-toi. Je vais me justifier. Tu joues à la CAN avec l'Algérie. Hmm. Tu joues. À la finale, tu mets une panenka que tu rates. Tout Moi, le j'aurais monde est marqué, contre moi. toi. Moi, Non, j'aurais- mais, non, mais tout Après, le monde est contre toi. Tout le monde, enfin, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde a vu ça. Le mec, t'as bien vu qu'il était pas bien, qu'ils ont dit ouais, il répond plus au téléphone, etc. Tu rentres, un mec qui est censé être ton ami, il te fait repenser à ça et il te met une panenka.
Eh ben Ryan, c'est pour toi. T'as raté ta panenka en Algérie, eh ben c'est pour toi. Eh ben, y'a que ça, frérot. Eh ben non, frérot. Là, c'est ça que je t'ai dit, genre en mode, il a essayé de penser à son biais, mais c'est archi mal réalisé, Moi, la c'est dans ce vérité, J'y crois sens-là pas une seconde. que je te Sinon- dis que c'est sinon- maladroit. J'y crois sinon- pas une seconde. Ou sinon, juste, il a T'as bien complètement vu zappé et que T'as- quand il a mis la panelka, il a pas en plus, fait. t'as vu le sourire qui se fait en lui. Ah oui, Même Bellingham, il se retient. Même Ouais. Bellingham, il s'est dit, il a fait ça. Il a vraiment fait. Je sais pas, C'est c'est. maladroit, je crois. Ah, Mbappé, c'est- vraiment, mais merde. Moi, je t'aime trop. Moi, Moi, pour- c'est juste pour le divertissement, tu es le meilleur. Moi, pour moi, Tu es le meilleur. Ça a l'image d'un vestiaire qui va pas tenir longtemps, qui tient pas depuis un moment. Eh ben, moi, je prends le pari, tu vois. Parce que je suis un Madrilène de Ah, cœur. mais t'inquiète pas qu'on est Moi, trois je pense- madrilènes là. Il y a que des Madrilènes. Qu'est-ce que je suis madrilène? Moi, je suis neutre, moi, monsieur. 3, 1, 2, 3. Ah, pardon. Le mec, je suis il confronté. veut la lumière pour lui. Ah, Bon, moi, mais ça j'en va. ai 3 madrilènes. Moi, on Non, me mais dit que je suis sérieux, pour le quoi. Barça, je sais pas moi. Pour le Barça ou pour le Real, frérot, Moi, je suis choisis. pour personne, moi. Voilà, merci, Ah, monsieur. c'est- Merci. Moi, je suis la Coupe du Monde, la canne, après le reste, la même, battez-vous, Le tirez-vous reste, ça y dessus, est. et moi, je le dis dis- analyse. Moi, je je le dis crois en fièrement, Belloa. Je suis madrilène. J'ai pas peur de le dire. Moi aussi. Ah bah, Voilà. il va à Madrid, qu'est-ce que tu m'emmerdes là? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, Mais ils acceptent pas les. le- Ah, bah oui, bah oui. par contre, oui, le Real est le plus grand club De l'histoire. de l'histoire. sûr, De de l'histoire. l'histoire. De Oh, tu nous l'histoire. apprends rien là. Oh, franchement, là. Ouais. Waouh, Il s'est pas mouillé là. C'est pas mouillé. Je suis surpris. Zidane est chaud, les Eh, gars. écoute, il y en a qui- Quoi il y en a qui pensent que c'est le Barça. Parce que pendant un moment, parce que le Barça 2009-2010, frérot, c'est la meilleure équipe qui a existé. Après, je peux te donner le Aston Villa de 78. Après, Je peux te garantir que c'était beau ce qu'il Je propose. peux te dire le stade de Reims de 1952 qui a fait la finale face à Real Madrid les aussi, hein. Ah les gars, soyez clément avec moi. J'ai Voilà. 2 heures de sommeil. J'ai 2 heures de sommeil et une, Pas de dé- pitié. et une défaite. Une Alors défaite. justement, on va terminer ce podcast avec nos pronos pour la Ligue des Champions parce que Ouais. mercredi, il y aura la 8e et dernière journée des phases de poule de Ligue des Champions. Je tiens à dire que les qualifiés... Enfin, je vous dis vite fait le classement. Donc, les 8 personnes... Enfin, les 8 équipes qui... Les 8 personnes, bah oui. Chelsea est une personne, bah oui. C'est un prénom. Donc, les 8 équipes, déjà, entre guillemets, qui peuvent se qualifier pour les 8e de pour les 8e de finale. Voilà. Tu sais, il est haïen avec ses. Il en peut plus. Il en peut plus. Mais moi, je pense sincèrement qu'il y a des chances que le Maroc soit qualifié. dans les- Oh Alors, l'éliminer en quart de finale. Ils sont partis déchirer les billets. Faut Bon, pas les trop gars. parler. Hein. À la caméra, les gars. Nous, on prend la canne et on prend le Hamoud. Nous, voilà. Moi, j'étais vivant quand l'Algérie a gagné la canne. Voilà. On prend pas des serviettes, mais on prend des cannes, je vous le dis. Bon, ça va. Vous l'avez gagné en 2019. Sois sérieux un peu. Ah, ça va, c'est récent. en vrai. Bah, ça fait 7 ans. en fait, Et question... vous, vous l'avez gagné il y a 52 les ans. gars, les gars, frérot. les gars, question, Ok. question vraiment sérieuse. Il y a la canne féminine dans pas longtemps. Oh. Attends, dans la phase de poule, il y a Maroc-Algérie. Si l'Algérie gagne, est-ce que tu Frérot, considères le comme un Maroc- match officiel? Le Maroc, ils peuvent gagner 18-0, frérot. Wallah, bravo. Bravo, j'ai Bravo, apprécié. félicitations. Si le Maroc gagne la canne féminine, est-ce que ça te fera quelque chose? Pardon. Bon, on revient sur la Ligue des Champions. Ah, le Selem. Oh putain. On revient sur la Ligue des Champions. Alors les 8 oh là 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 là. Les 8 premiers clubs. Les 8 premiers clubs, alors. Ceux qui peuvent se qualifier pour les 8e de finale. Arsenal, Bayern de Munich, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, Paris Saint-Germain, Newcastle et Chelsea. Les Newcastle. 5 clubs Tiens. anglais sont en haut. Voilà. Oh, le Barça 9ème. 5 clubs. Alors maintenant, les autres équipes qui peuvent être dans les barrages. Les barrages. C'est Barcelone, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid, l'Atalanta, l'Inter de Milan, la Juventus de Turin, le Borussia Dortmund, Galatasaray, FK Qarabag, l'Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen, l'AS Monaco, PSV Eindhoven, l'Athletic Bilbao, Olympiakos. Et les autres qui peuvent directement être éliminés, pardon. Naples, attention à Naples. Napoli, Copenhague, le club de Bruges qui affrontera l'Olympique de Marseille. Ils jouent leur qualif, eux. Ouais, ils Ah, jouent mais leur même qualif, t'as- tout comme l'OM. Même t'as Ouais. dit le nom des barragistes, même si l'OM passe, ouah, ça va être dur à négocier. Après, c'est la Ligue des Champions, ma Ouais, gueule. mais ça va Bon, être dur frérot, à ça dépend appréhender. contre qui tu tombes. hein, c'est ça que la je ouais, vérité. mais il y a eu Tombe beaucoup sur un de gros noms. Karabakh, frérot. Ouais, mais derrière, Ah, ok. tu peux tomber sur un Manchester tu City. tombes, en peux fait, le tomber sur 9ème va un- tomber contre le 24ème, le Ah ouais. 10ème contre le 23ème. C'est pour ça, donc là, là, on va aller sur nos pronostics des matchs. On va pas commencer à vouloir parler du match. Je vous dis n'importe quoi. Hein. Je vais pas commencer de vous je vais pas Parler commencer à parler d'Ajax au d'Arsenal Olympique. Caïra.
avec tout le respect, je m'en bats les couilles. Non, mais attendez, pardon. Maman, Oh. enlève le son, s'il te plaît. Ouais, pardon. ma mère, Pardon. elle regarde aussi. Pardon, hein. pa- Oui, elle regarde le Tata. podcast. Oui. Tata. Voilà. Voilà. Sinon, on va quand même parler du club de Bruges contre l'Olympique de Marseille. Pronostic, ça sera en Belgique. Ah, moi, je te dis, c'est tout ou rien. C'est soit Marseille, ils mettent un gros score, soit ça passe pas. Mais je mise plus sur le gros score de l'OM. Ça Genre, passe, ça passe. je vois bien 3-1. Non, je pense que l'OM, ils vont gérer. 3-1, Allez. je vois bien 3-1 OM. 3-1. Non, moi je vois plus l'OM s'imposer, mais difficilement. 3-2. Non. 3-2 ou 2-2, moi je dis. Non. Bah là, ça s'impose plus. 2-1. 2-1. Le 2, il s'impose plus. Hein, c'est fini. 2-1. De 2, 2-2, il s'impose plus. Oui, oui, oui. Non, j'ai dit soit ils s'imposent 3-2, soit ils font match nul de 2. Ok. En fait, moi je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts. Ouais. Parce que Bruges, ils jouent leur qualif et l'OM joue aussi leur Ça va qualif. être- En fait. ça va être être- ouvert. Ça va être Ou ouvert. sinon, ça peut faire la technique de le premier qui marque un but, il met le bus. Je pense pas. Mais j'espère pas non plus. C'est deux équipes offensives quand même. hein. Ouais, c'est deux. Bruges, c'est offensif, ouais. donc. Non, à moi je voir. vois 3-1. Ouais, 3-1, 2-1 pour l'OM. Mais je vois l'OM devant, oui. Oui, petite victoire de l'OM. Allez, bah on a mon les gars, hein, victoire de l'OM. Moi je dirais 3-2 ou 2-2. Pas de victoire. De Allez, toute façon, jeudi, nous serons de retour pour faire un petit débrief. un petit débrief, oui. Et voilà. Donc en tout cas, on va pas parler des autres matchs, honnêtement. Tu veux parler de Liverpool-Karabag? PSG Newcastle. Ah, ça va se taper aussi. Karabakh vont gagner 2-1 contre Liverpool. Mais en fait, ouais, Non, en vrai, le plus Dortmund important, Inter. c'était l'Olympique de Marseille. on va être honnête, les Qui gars. joue On sa va, qualif. on va hein. faire un peu les chauvins. Bah oui, l'Olympique de Marseille était le plus important. Dans tous les cas, c'est un très bon pot. Je me suis régalé. Mohamed, tu sais que Le je rire t'aime de et Shaitan. que ça me fait Bien plaisir. sûr, Ça me bien fait plaisir sûr. que tu sois de retour. Bien sûr. Il faut savoir qu'il est revenu ce matin enfin ce midi du Maroc Ouais, et qu'il est venu cash faire C'est le un brave. tournage. C'est C'est un brave. bravo. Voilà, On peut un applaudir, brave, les gars, c'est on peut un brave, applaudir. c'est un brave. J'avais des choses à dire sur ça. T'avais des choses à dire. Monsieur le Viking, c'est toujours un plaisir. Que ce soit podcast It's Time, coup d'envoi, il est de partout. Ah ouais, Voilà. putain. Monsieur Merci Mohamed. à Je suis le vous. Kanté du podcast, C'est ça, finalement. frérot. Là, j'allais dire ça à l'instant, frérot. Monsieur Mohamed, en tout cas, ça m'a Ah, fait non, plaisir. Moi aussi, ça m'a fait Et plaisir. pour terminer, le MVP du podcast Coup d'envoi, Monsieur là. Ryan. En amont, les gars. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez et mettez la cloche pour ne pas rater les prochains podcasts, que ce soit football, sport de combat, cinéma et plein d'autres choses qui arrivent. Et danse et tout ce que vous voulez. Le mec, il mélange tout. Le jour où il y a un podcast danse. On sait jamais, frérot, on sait jamais. On sait jamais. À la danse. Par contre, un truc qui est important, le lien Tipeee est dans la description. Mettez tous 5 €. Voilà, on a besoin de C'est vrai, il y a C'est une le matériel. Ah ouais C'est complètement faux. Oh, putain, Il s'est chauffé. Ouais, l'argent. Il allait partir en propagande. hein. Il allait partir en propagande. J'ai été investi d'une mission, les gars. Attention, on va aller Attention, on va avoir des problèmes pour de vrai. attention, les gars. Un Tipeee. En tout cas, Il est défoncé. KO. ce fait un plaisir et on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut tout le monde, passez une Salam, bonne les gars. soirée.